J'étais assise avec un groupe chrétien qui était en fait juif pour la plupart. Il m'apprenait le Coran et les hadiths et comment jouer avec. Tu sais, dans le Coran, il est dit qu'il faut prendre son voile et le rabattre sur la poitrine. Eh bien, ce n'est pas écrit sur la tête, c'est écrit sur la poitrine. Donc si tu mets un châle, alors tu es en train de faire ce que dit le Coran. Donc si une personne n'a pas beaucoup de connaissances sur l'islam et ne sait pas que les femmes se couvraient déjà la tête à cette période et que ce verset servait à compléter le hijab, pas à dire qu'elles ne devaient pas se couvrir la tête, alors ce serait facile de l'égarer. Donc ils m'ont appris à faire ce genre de choses. Mais pour faire ça, je devais lire le Coran. Je devais lire les hadiths et je suis tombée amoureuse du Coran. Je n'avais même pas encore quitté l'université parce qu'en 3e année, je suis devenue musulmane. Je connais l'homme qui m'a recrutée et je connaissais les professeurs avec qui je travaillais. Personne d'autre. Tout ce que je sais, c'est qu'ils payaient pour tout et qu'ils avaient déjà planifié que j'irais travailler à l'ambassade américaine lorsque j'obtiendrai mon diplôme de droit international. Donc peut-être 7 ans plus tard, Quel est l'objectif principal de l'organisation en sachant qu'ils apprennent le Coran et les hadiths à leurs membres au point où ils peuvent les manipuler et changer les avis de la communauté islamique? ce qu'ils voulaient, c'était le pouvoir et le contrôle. Ils se sont aussi rendus compte que, parce que je leur ai demandé pourquoi on cible le féminisme et les femmes, et leur réponse était « si tu détruis un homme, tu détruis un homme. Si tu détruis une femme, tu détruis les générations qui viennent après elle, pour qu'ils ne pratiquent plus autant l'islam, pour qu'ils s'affaiblissent et se concentrent davantage sur la dunya et non sur la akhira. » Ces gens peuvent être facilement manipulés et déplacés, et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se moquent de savoir si ces personnes iront au Jannah ou Jahannam. Ce qui leur importe, c'est on peut les contrôler, on peut les manipuler, on peut faire à cette société ce que l'on souhaite. Tu sais, il y a un vieux dicton qui dit « les moyens les plus efficaces pour contrôler les gens sont le sexe, la drogue et la musique ». Et par musique, on entend tous les médias. Donc, en utilisant ces choses, on influence les gens pour qu'ils fassent ce que tu veux ou qu'ils se concentrent sur cette vie. Comme ça, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent faire tout ce qu'ils veulent, et tu ne le remarqueras pas, et tu t'en ficheras, parce que tu es préoccupé par « il me faut cette voiture, il faut que je sois belle, il faut que, tu sais, comme maintenant, il me faut des likes, peu importe ce qu'il me faut, qui est orienté vers la dunya. » Qu'est-ce qui a changé en toi? Peux-tu nous parler des premiers changements dans ton cœur, du sentiment de chaleur envers l'islam? La première chose, en lisant, quand tu lis le Coran, c'est tellement logique. Le Coran est logique. Quand on est assis là, et qu'on le lit, et qu'on regarde les versets, on comprend. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu n'a pas d'enfant. Ce Dieu est omnipotent. Ce Dieu est tout ce dont tu as besoin dans un Dieu. Tout ce que tu penserais être un Dieu. C'est logique. Personne ne pouvait répondre aux questions quand je les ai interrogés sur cette Trinité. Donc, ça faisait vraiment appel à mon sens de la logique. C'est pour ça que quand j'ai commencé à l'apprendre et que ça a commencé à me plaire, j'ai décidé de prendre des cours de christianisme pour devenir une chrétienne plus forte. Je suis les cours de christianisme, je rentre dans la classe. C'est un professeur diplômé de Harvard. Il avait 80 ans et quelques. Il est très connu en tant que spécialiste de la théologie du christianisme. Et j'ai dit, d'accord, il va m'enseigner l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament à partir de l'original. On a étudié le grec, l'hébreu, l'araméen, le latin. Et la première chose qu'il a fait en classe, il a pris un exemplaire de la Bible, la version King James, en anglais. Et il a dit, prenez ça et jetez-le à la poubelle. Mon cœur s'est figé. Et puis il a dit, Jésus, paix sur lui, ne parlait pas anglais. Et puis, il nous a ramenés. En fait, il était unitarien, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que Jésus était un prophète. Subhanallah. Il était quand même chrétien, mais à cause de toutes les choses qu'il avait étudiées, il s'est rendu compte qu'il y avait eu un changement dans la Bible.